Cela, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce du temple. Euh, dans le livre de Chroniques 5, le verset 1er, il est écrit: Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis ils apportèrent l'argent, l'or et tous les ustensiles, de moins que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Parce que le tabernacle, la tente que les Israélites avaient édifiée selon les instructions de Dieu, c'est quoi? Quand ils étaient dans le désert du Sinaï, était précurseur de temple, c'est-à-dire dans Exode 25, le verset et, et, et 7. Alors, c'est-à-dire, après l'entrée dans la terre promise, les Israélites ont conservé ce sanctuaire mobile jusqu'à l'époque du roi Salomon. C'est pourquoi dans 1 roi 5,13, durant les premières années de son règne, ce dernier a confié à des milliers de personnes la construction du temple du Seigneur. Alors, les fondations du temple furent et la construction du temple fut achevée au cours de la 4e année de son règne. Raison pour laquelle, à l'époque de la marchandise, de monarchie, le temple a connu plusieurs cycles de profanation, à savoir, et de la restauration, il fut plié par des rois d'Égypte durant le règne de Boab. Alors, l'idolâtrie de la déclin et spirituel, le roi Joab repara la maison du Seigneur. C'est dans 2 Chroniques 24:4. Alors, c'est pourquoi plus tard, Achat dépouillèrent le temple et en offrirent le contenu au roi d'Assyrie afin d'obtenir Ézéchiel. Les ouvriers à nouveau pu réparer et purifier le temple, qui fut le dernier, et qui fut une fois de plus profané par son fils Manassé. Dans 2 Chroniques 33, premier, Josias, le petit-fils de Manassé, fut une nouvelle foire à l'idolâtrie et finalement, c'est dans environ de 586 ans. Après, justement, avant que Dieu permit au roi et le tabernacle de détruire complètement l'édifice. Ça donne 2 Rois 25, le verset 13 à 17. C'est pourquoi, dans Ezra 1er, dans 50 ans plus tard, le roi de Syrie autorise les Juifs à quitter Babylone et à retrouver en Palestine afin de reconstruire la ville et le temple. Alors aujourd'hui, le Seigneur va reconstruire notre vie. Alors notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, où habite l'Esprit de Dieu. Après une intervention d'environ 10 ans, le peuple pu reprendre son projet. Ezra 4:24, le temple fut achevé et inauguré. Alors,
autour du bureau de la période néo-testamentaire, le roi Hérode a investi beaucoup de temps et purifier à 2 reprises et dans Jean 2, verset 13. Cependant, et ils ont ensuite de fréquentes rébellions des Juifs contre les autorités romaines. Le temple et la ville de Jérusalem fut de nouveau détruit et rendu c'est-à-dire inhabitable. Donc aujourd'hui, le Seigneur va établir nos temples. Nous avons des difficultés de la maison de Dieu, le temple de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même qui a fait en sorte que nous avons eu accès du temple où on l'adore et va faire en sorte que il va résister les bienfaiteurs pour pouvoir faire des institutions pour la grandeur de sa maison. Parce que le temple a pratiquement la même signification pour les Israël que la ville de Jérusalem à cette époque. Parce que cette ville symbolisait la présence de Dieu au sein de son peuple et de sa protection. À Exode 25, le verset 8, lors de la dédicace du temple, Dieu est descendu du ciel et le remplit de sa gloire. Aujourd'hui, le Seigneur descendra et pour pouvoir remplir de la gloire que nous, qu'il nous a confiée, pour pouvoir rendre compte, c'est-à-dire pour pouvoir régler les choses sur terre, pour pouvoir gagner les âmes. Et promis dit établir son nom, parce que Dieu n'aime pas que son nom soit profané. Ainsi, lorsque le peuple de Dieu voulait prier, il pouvait le faire en se tournant vers le temple. Dans 2 Chroniques 6, 24, alors, car il s'avère que Dieu l'entendait de son palais. Alors, le temple représente également la rédemption de Dieu, que Dieu avait accompli pour son peuple. C'est-à-dire, 2 rituels importants, c'est de dérouler les sacrifices quotidiens pour les péchés qui étaient offerts sur l'autel de bronze et le jour des expiations, au cours duquel le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, alors appelé au sanctuaire, pour asperger le propitiatoire du sang de l'agneau immolé afin d'expier les péchés du peuple. Dans Lévitique 16, le verset 1 et 1 roi 8, le verset 6. Aujourd'hui, ce sang est constitué aujourd'hui le sang de Jésus qui nous a rachetés du monde éternel pour la vie, pour pouvoir nous épargner des péchés. Alors aujourd'hui, le Seigneur fera en sorte que son nom ne soit pas profané. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.